vous donne l'atmosphère de la préparation du Christmas ici, hein, donc de la Noël, on peut le dire comme ça. Ils ont dit, ils ont dit, le frère qui vit au Canada là-bas, il est dangereux. C'est ce qu'ils ont dit, c'est ce qu'ils ont dit les autres. Le frère qui vit au Canada là-bas, il est dangereux. C'est ce qu'ils ont dit les gars. Le frère qui vit au Canada là-bas, il est vraiment dangereux. Je vous avais dit qu'il est dangereux. Le frère qui vit au Canada là-bas, c'est ce qu'ils ont dit. On est dangereux parce qu'on a réussi à couper leur gagne-pain. Hein, c'est-à-dire que le jeu qu'ils jouaient, hein, on a réussi à démontrer que ce qu'ils étaient en train de faire, c'est juste la distraction. Hein? C'est juste la distraction. Il fallait donc qu'on passe à la solution. Vous comprenez? On ne peut pas nous parler d'un combat éternel, d'un adversaire invincible, qui est costaud, qui est comme l'Italie, qu'on ne peut pas toucher. Il faut qu'il y ait une solution dans chaque chose. Il faut changer la stratégie, il faut prendre un nouveau leadership pour avancer. Et c'est ce que nous avons fait. Comprenez ça, chers amis. Et on l'a fait d'une manière claire, légitime. Il fallait une méthodologie. On ne peut pas continuer dans les guerres à tout le temps. Si vous voyez tous les gens qui s'élèvent là, ce sont tous des Congos. Donc des sudistes. Les Mochis se sont repliés. Et c'est les Congos qui sont debout, en train de nous combattre, toutefois qu'on veut avancer dans une solution. Mais peut-être que le chemin que nous avons pris, c'est le chemin qui va donner même l'espoir même au Congo Nord là-bas. Hein? C'est-à-dire qu'au Nord-Est, au Mochi, au Ngala. Vous comprenez ça, chers amis? Oui, le frère qui vit au Canada est dangereux, c'est ce qu'ils disent. Dangereux, c'est comme si j'ai tué leur père et leur mère, c'est comme si j'ai volé leur argent, c'est comme si je suis allé dans les deals avec eux. La politique, vous voulez faire la politique? Ça demande des stratèges en politique. Ça demande des gens qui communiquent. Comprenez? Et ça demande des gens qui sont capables de véhiculer le message, que le bas peuple puisse comprendre ça. C'est ça la politique. Vous voyez, hein, ils vous ont emmené en bateau pendant plusieurs décennies avec les mêmes gens, les mêmes systèmes. Dont la corruption interne, la politique des enfants, une politique qui passe du père au fils. Et c'est ça qui est en train de continuer aujourd'hui. Vous le voyez tous là. Ils sont tous debout parce que on leur a dit que 2022 c'est leur temps. Donc c'est notre génération à nous, hein, pour prendre soi-disant le pouvoir et diriger. Qu'ils soient dans l'opposition, dans le PCT, c'est ce qu'on leur avait dit. Les Nsati Mabiala ont donné des promesses aux gens aux États-Unis ici et au Canada. Hein. Ils ont dit 2022 c'est pour vous. Comprenez? On ne peut pas continuer comme ça. Les pères ont dirigé, ont gouverné. Ils se sont lourdement enrichis. Certains ont été assassinés par le Benoît Mathurin Sassou. Et ils récupèrent les enfants. Et là maintenant, ils sont maintenant en train de préparer leurs enfants pour vous coller encore 50 ans de misère, de souffrance et de difficultés. Nous on a dit non. On ne peut pas nous boulonner là-dedans, dans cette merde. On a dit c'est l'unité du Sud, la fédération Sud-Congo. Voilà le chemin que nous allons partir. Maintenant s'il y a des sudistes, des Congos qui ne veulent pas, on va leur imposer la fédération. Et moi je le dis, je le dis ici, en tant que descendant de Mikaya Pongi, signataire des accords là à l'Oudima, entre les colons et nos aïeux. Je le dis, on va leur imposer, comme le Moshi est en train de leur imposer la colonisation intérieure,
nous allons imposer la fédération parce qu'il s'agit de survie de notre peuple. Maintenant, si il y a les Ngala là-bas qui vont aussi se lever pour dire, bon, nous on va se battre, on va talonner le Mbossi de là, ben, c'est bien pour eux. Pour le moment, c'est notre communauté. On se bat pour notre communauté. Vous comprenez? Ils disent, oui, excusez-moi, je vais simplement essayer de rejeter. Non, rejeter l'appel. Oui, hein, le frère qui vit au Canada là-bas, il est dangereux. C'est ça la politique, si vous ne comprenez pas. La politique, ça nécessite des stratèges, des hommes fins, comprenez, pour arriver à une cause. Et des gens qui vont chercher les partenariats dans le contexte stratégique. On l'a fait, on a parlé de l'unité du Sud, on a réussi à unir les enfants du Sud. Maintenant, quant à vous les pharisiens, vous qui passez votre temps au téléphone à demander de l'argent aux gens, vous qui passez votre temps dans les cagnottes indéfinies, vous ne pouvez pas maintenir les Congos dans l'entraide indéfinie. Oui, nous avons besoin de tant de dollars pour cotiser pour telle personne. C'est pas ça, c'est pas ça. Non, nous on refuse ça. On veut donner l'opportunité à tout le monde. Hein? À tout le monde. De la même façon que nous avons la possibilité de bien vivre ici en Occident, on peut le donner à tout le monde, à nos enfants, à nos parents qui sont au Congo. Si eux, ils peuvent venir s'acheter les maisons ici, dans les beaux quartiers comme ça, hein? Oui, hein, chers amis. Nous sommes chez nous ici, tranquilles. On n'a jamais volé l'argent de qui que ce soit. Comprenez? Hein? Vous voyez les quartiers là? C'est des quartiers comme ça qu'eux ils vivent en Occident, au Canada, en Europe, aux États-Unis, partout. Comprenez? Et ils le font avec l'argent volé, le bien volé. Pourquoi vous ne voulez pas avoir des gens intègres qui vont essayer de bâtir le Sud-Congo? Comprenez? Je tiens à répéter à tous ces frères-là qui sont rentrés dans les émotions parce qu'on a talonné leur leader. On a talonné votre leader parce que votre leader n'est pas dans la transparence. Et nous, on ne va pas tolérer les petits jeux. Si on vous donne l'argent du contribuable, vous allez donc venir vous expliquer. Vous n'allez pas aller tripatouiller des choses là-bas. Si les dossiers n'ont pas marché, venez le dire d'une manière claire au peuple. Et d'ailleurs, nous demandons aussi à Yatonga que nous avons collecté de l'argent de venir nous rendre les comptes. Qu'est-ce qu'il a fait avec l'argent qu'on a collecté pour lui? A-t-il payé un avocat? C'est qui son avocat? A-t-il déversé tout l'argent? Donc vous croyez quoi? Vous demandez les comptes à Sassou et au Mboshi et vous croyez que vous allez vous échapper? On ne peut pas vous demander vos comptes à vous, mais vous êtes quand même capable d'aller demander les comptes à Sassou. Allez même sous les vêtements de sa femme, sous les vêtements de Sassou lui-même, sous les vêtements de ses enfants. C'est ce que vous appelez la politique. Hein? La politique, c'est pas venir parler des caleçons d'Antoinette ou comme de Marie-Antoinette. On n'a rien à foutre, ça c'est sa vie privée. Mais vous voyez, hein, vous quand vous avez parlé de la vie privée d'Antoinette, on vous avait jamais dit que c'était la vie privée d'Antoinette. Ni la vie privée, c'est pas de qui que ce soit. Mais quand on a touché à vous, avec une femme, vous avez dit, ah non, c'est la vie privée. Ça c'est le jeu de Sassou. Nous ne voulons pas de petits Sassou. Vous voyez, vous qui le dites, hein, les petits Sassou. Mais le comportement que vous adoptez, c'est le comportement des petits Sassou. Ah, le frère qui vit au Canada, il est dangereux. Oui, il est dangereux dans des stratégies politiques, dans les stratégies économiques. Il est dangereux parce qu'il terrasse les criminels. Il est dangereux parce qu'il terrasse tous ces petits gens qui sont sur la place de Paris, qui ont leur agent traitant dans le système là, qu'ils font semblant de combattre dans la journée et dans la nuit, on les voit dans les coins de ruelle en train d'attendre les quelques 2000 €. Le frère qui vit au Canada là-bas, il est dangereux. Oui, il est dangereux parce qu'il a réussi à vous déstabiliser dans toutes les stratégies que vous avez mises en place pour endormir notre peuple avec
des directs de 3 heures, 4 heures, 5 heures de directs kilométriques en train de montrer les mêmes choses tous les jours. Comprenez ça, chers amis. Il est dangereux parce que nous avons réussi à vous dénuder en face de nos peuples Congo. On ne peut pas continuer à maintenir le peuple Congo dans la manipulation éternelle comme ça. Hein? On ne peut pas. On ne peut pas accepter ça. Oui, hein, mon nom c'est Pongui. Hein? Tout le monde a besoin de moi. Donc si je mets mon dossier, si je me mets sur vous, vous n'allez plus avoir le sommeil. Je suis très important et très capital. Comprenez? Le frère qui vit là-bas au Canada, il est dangereux. Il a des problèmes avec tout le monde. Ah, moi j'ai contacté ceci, il n'a pas voulu contacter. Moi je ne traite pas avec des manipulateurs, avec les traites. Si j'ai été avec vous une fois, quand je sais que vous avez dérouté, je vous vire de ma vie. Ouais, hein? Je ne sais pas comment j'ai fait pour arriver ici pour combattre pour les Congos, mais je n'ai pas des amis. Vous devez savoir ça. Je n'ai pas des amis. L'intérêt que j'ai dans cette lutte, c'est la libération du Sud-Congo. D'abord. C'est ma communauté d'abord. Je n'ai pas des amis. Et je suis ami avec tous ceux qui parlent de l'intérêt général du Congo. Voilà ma position. Maintenant, si vous avez vos positions très ambiguës, dans vos manipulations, pour aller faire le match vu, pour chercher des vues, moi, j'en ai pas besoin. Et j'ai pas besoin que les gens m'aiment. Je viens tout ici pour vous cacher la vérité. Qui peut casser le baie vitré? Personne ne peut casser le système baie vitré. Parce que le baie vitré ne vient que dire la vérité. Mes très chers frères et sœurs, les chers amis, vous combattez Sassou, n'est-ce pas? Si Sassou renouvelle votre passeport, on peut encore dire que vous combattez Sassou? Non? Ça, c'est les questions qu'on pose. Et que tout un chacun de vous devez aller trouver la réponse. I'm coming, baby. Just wait for me. Comprenez ça, chers amis? Comprenez ça, chers amis, hein? Vous savez que pour venir aux États-Unis, je crois que depuis 2000, l'année 2000, les services de douane américains ont mis des projets de loi. Pour rentrer aux États-Unis, il vous faut un passeport biométrique. Hein? Je crois bien que c'est depuis 2000. Donc si vous n'avez pas un passeport biométrique, vous ne pouvez pas rentrer aux États-Unis. Et d'ailleurs, même ici au Canada, et quand même en France aussi, hein, je ne sais pas trop. Donc, si vous avez un passeport biométrique qui a été expiré, il faut donc la renouveler. Ou peut-être, oui, c'est-à-dire que, oui, il faut la renouveler. Ou peut-être proroger le passeport. Et pour proroger le passeport, ça se réalise à l'ambassade du Congo à Paris, pour ceux qui viennent en France. Donc, c'est Adada qui doit signer. Et Adada doit le signer sous l'ordre de qui? De Sassou, de Mboulou et tout ce monde. Donc, si vous êtes un résistant sur la place de Paris, et que vous déposez votre demande, Adada doit forcément informer sa hiérarchie. Même sa police militaire d'Emboshi, ils sont bien informés. Donc, même sa police militaire d'Emboshi doit être informée. Comprenez? Donc ne venez pas dire au Congo que non, mon passeport a été renouvelé par des gens qui sont pour nous, mais qui travaillent avec le système Sassou. C'est impossible, mes très chers amis. Parce qu'il y a des verrous qui ont été réalisés avec, vous connaissez bien ce système. Si Adada a renouvelé ton passeport, c'est Sassou qui a renouvelé ton passeport. L'objectif pour venir aux États-Unis, c'était pour essayer de savoir quelles sont les sources, les réseaux. Et votre passeport a été renouvelé par le système Sassou, par les gens au pouvoir. Alors que même parfois on voit Ayatonga dire que non, il a un problème de passeport, même pour renouveler on a bloqué. Mais lui on l'a renouvelé ça. Pourquoi on l'a renouvelé ça? On vous dit la vérité. Ça c'est la vérité. Comprenez? Imaginez-moi Pongui, vous me voyez à l'intérieur de l'ambassade du Congo en train de chercher un passeport renouvelé, pour renouveler un passeport. Qu'est-ce que les gens ne diront pas? Sassou qui a écrit dans les opérations Moé Barak qu'on ne devait pas nous donner les passeports et qu'on renouvelle votre passeport, vous trouvez ça sans... non, c'était un ancien passeport, on a renouvelé. Mais qui a renouvelé? C'est Sassou qui a renouvelé. Ce même Sassou que vous insultez, sa femme dans ses caleçons, dans les pantalons, c'est lui qui a renouvelé votre passeport. C'est dans quel intérêt?
C'est à vous d'aller répondre. Et vous dites que ça, c'est le système baie vitrée est brisé, hein? Que le système est devenu un système de compte plaqué. Non, 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 c'est une vérité. Ils ont bien renouvelé votre passeport et ils l'ont fait. Mais votre maman va aussi venir sur la place de Paris peut-être dans quelques années ou dans quelques temps qui suivent. Comme déjà la maman de l'autre est déjà arrivée. Elle va venir comment? Par le visa, non? Le visa va revenir d'où? Du Congo, par l'ambassade de la France. C'est votre maman et votre maman est connue par Sassou. Vous appelez ça quoi? Le système B brisé? Oh, B vitré. Hein? Manipulez pas les Congos. Les Congos n'accepteront plus ça. Vous avez voulu la guerre. Vous allez avoir cette guerre-là. Parce qu'on ne vous laissera pas manipuler notre peuple. Hein? Le frère qui vit au Canada là-bas, là, il est dangereux. Il est dangereux parce qu'il est parmi les gens qui mettent des stratégies pour vous déboulonner. De votre stratégie de pillage, de vol, d'escroquerie, des demandes d'argent tout le temps. C'est pas possible ça. Nos frères et sœurs, il faut contribuer ceci, tant de dollars. Il y a des frères là-bas qui souffrent. Vous voulez maintenir les Congos dans l'entraide indéfinie. Nous on a dit non. Mais on tient à vous dire aussi, parce qu'il fait froid là et mes mains commencent à se geler. On va imposer la fédération. S'ils veulent la guerre, ils vont avoir la guerre. Mais nous pensons que ça va se terminer par une guerre. C'est comme ça que ça va se faire. Et nous allons faire comme les Arabes. Si nous on perd, on brûle tout. Mais on ne pense pas que cette fois-ci on va perdre. On va gagner ce combat. Mes frères et sœurs, préparez-vous au Congo là-bas. On arrivera. On ne peut plus accepter ça. Au Débrazis, malheureusement, vous viendrez tous dans la fédération. Par force ou par gré. Et là, vous avez ma parole d'honneur. Souvenez-vous, Pongi est un homme de parole. On vous l'avait dit, non? Hein? Si vous tripatuez votre élection, nous, on va former notre pays. On l'a fait. Ça existe du point de vue de fait, du point de vue de droit. Il reste plus de la palper. On l'a fait. Nous ne sommes pas comme vous, hein? Quand vous dites, vous allez changer de pays, vous n'avez jamais changé. Priez le drapeau, c'est si vous venez avec des explications. On est des hommes de parole. Et nous avons promis libérer le Sud-Congo, on va le faire. On va l'imposer à tout le monde. On va mettre la fédération au Sud-Congo, les régions vont s'autogouverner. Voilà la vision. Maintenant, si vous allez continuer avec votre direct kilométrique, allez-y le faire au Nord-Congo là-bas. Mais on ne sait pas aussi si les Moshi vont vous accepter. Allez, mes très chers amis, God bless you. God bless Congo Federation. God bless the Congo people. And God bless our family. Thank you for watching. See you later. Bye.